Simon nous a beaucoup parlé de cyclisme dernièrement. Entre autres, on a suivi les courses de Mathias Guillemette parce qu'il était au championnat du monde de cyclisme, donc en Écosse, à Glasgow. Et on lui parle ce matin. Bonjour Mathias. Bonjour. Comment ça va le retour? Ça va bien, ça va bien. Un peu de décalage horaire, mais c'est tout. Oui, c'est ça. Hein? Il faut s'habituer. On m'a dit que le chiffre 6 avait été probablement le chiffre de ce championnat-là. Pourquoi? Ouais, en fait, je suis arrivé 6e 2 fois. Là, fait que c'était pas mal. Mes 2 seuls résultats, c'était 6e, 6e. Donc, Comment tu as trouvé l'expérience? c'était une très belle expérience. C'était spécial la première fois que les Super Worlds arrivaient, là, que toutes les disciplines, en fait, étaient au même endroit. Donc, c'était le fun de voir toutes les autres courses puis toutes les autres disciplines qu'on voit pas normalement. On sait, Mathias, que tu es vraiment en train de faire un cheminement. Tu as un plan en tête. Tu t'entraînes très fort. On te parle régulièrement, d'ailleurs, au fil de tes compétitions. Est-ce que ces résultats-là que tu as eus, les expériences que tu mets aussi dans ton bagage, c'est à la hauteur de tes attentes? Ouais, en fait, c'est dur à savoir et à s'attendre de quelque chose. Donc, je dirais que mon expérience est quand même très bonne pour l'instant. Donc, ouais, je suis très content. Oui, parce que tu dis, je suis arrivée 6e, mais 6e, c'est bon, là. T'as l'air pas déçu, mais je te trouve tranquille un peu. Ouais, mais c'est ça que je voulais faire cette année, améliorer mon résultat l'année passée. Donc, 6e, c'est comme dans mes résultats que j'imaginais. Donc, ça fonctionne. L'entraînement est là. Ça veut dire que tout ce que tu as fait, tous les efforts que tu as fait ont porté fruit. Exact, ouais. Ah ben, c'est comme un peu une progression qu'on essaie de faire à chaque année. Donc, c'est sûr que si tu gagnes la première année, c'est un peu dur d'avoir une progression. Mais... Oui, c'est ça. Les attentes sont un peu élevées. À travers le parcours, il y a toujours des petits moments où soit il y a des doutes, soit il y a des événements, des surprises qui se passent pas tout à fait comme on l'avait prévu. Entre autres, tu as vécu un accrochage, une chute aussi là, dans un échappé. Raconte-nous ça. Ouais, en fait, c'est dans la course au point. C'est juste, ça arrive assez souvent. C'est juste un manque de concentration, puis t'accroches une roue, puis tu finis sur les planches à terre. Donc, ça pardonne pas. Ouais, dans ce temps-là, c'est juste faut que tu rembarques ton vélo le plus rapidement possible, puis réintégrer la course. En fait, il y a certaines règles qui te donnent le temps de réintégrer la course sans pénalité. Donc, est-ce que tu as eu peur sûr. quand c'est arrivé? Parce que quand même, vous roulez vite, là? C'est pas la première fois sur une piste, donc je dirais pas peur, c'est plus c'est tout le temps un feeling que t'aimes pas d'être sur les planches puis glisser pendant 30 mètres. Là. C'est plus un feeling genre ah merde, il va falloir que je dorme mal pendant 2 semaines là, avec des brûlures partout. Là. Les petits bleus à gauche, à droite, j'imagine, mais pas de blessures graves, donc. Non, tout va bien, ouais. Ben, t'as été chanceux quand même dans ta malchance. Ouais, en piste, c'est comme la meilleure place que tu pourrais te planter, vu qu'il n'y a pas aucun obstacle. Il y a juste 20 personnes sur la piste, donc c'est un peu... c'est vraiment contrôlé comme chute, puis c'est dur de vraiment se faire mal. Ah ben, c'est la bonne nouvelle dans tout ça. Dans ces championnats-là, il y avait une possible qualification pour les Jeux olympiques de Paris. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ouais, ça va très bien. En fait, on est arrivé 6e aussi à la poursuite par équipe. Qu'est-ce qui est 2 positions avant notre objectif. Donc, ouais, ça, c'est des points en plus qu'on dit pas non. Ben oui, c'est ça. Mais est-ce que ça vient confirmer une présence ou pas encore? Non, ça confirme pas une présence parce qu'il y a encore 2 Coupes du Monde et un championnat continental qui va compter. Mais ça l'aide grandement vu qu'on est, je pense, 5e pour l'instant au cumulatif. OK, bien, on va te suivre justement dans ces étapes à venir. Merci, Mathias, d'avoir pris le temps d'être avec nous. À bientôt. Ça fait plaisir. À bientôt. Salut, Mathias Guillemette qui était avec nous. Si vous avez envie de le suivre là, sur les réseaux sociaux, Mathias qui est facilement, disons, identifiable. Hein, puis on peut suivre son parcours. C'est pas mal là-dessus que Louis-Simon se base quand il nous donne les informations. Oui. Je tiens à dire, là, 6e là, pour l'équipe canadienne, entre autres en cyclisme sur piste, c'est vraiment encourageant, Marie-Claude, en vue des Jeux olympiques de Paris. Là, on vise le top 8 ou le top 10. Donc, c'est quand même mission accomplie en fin de semaine. Ben oui. Ça regarde bien pour Paris l'an prochain. Il est tranquille, hein, il me semble. Pour il est peut-être sur le décalage horaire un peu. Non, mais je pense aussi que avec les sportifs, hein, on leur dit jamais trop haut, jamais trop bas. On garde une certaine stabilité dans l'humeur, là, puis on garde nos énergies concentrées. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Puis il y a d'autres compétitions qui s'en viennent aussi, là, les championnats panaméricains
africain, la Ligue des champions, dans laquelle Mathias avait vraiment bien figuré l'an dernier. Il avait gagné, entre autres, souviens-toi. Donc, des grosses compétitions qui s'en viennent. C'est pas fait encore, mais on se rapproche.